J'avais la boule au ventre quand j'allais au travail. Je préférais rester chez moi, pleurer, être au chômage que d'aller au travail. J'avais des collègues toxiques jusqu'à quand je me levais pour aller chercher un dossier, elles faisaient comme des singes devant ma responsable et personne ne disait rien. Le monde du travail, c'est un lieu toxique. Le monde du travail, c'est vraiment un lieu où on se dit qu'on est des êtres humains, on est des adultes, on est vaccinés, on est majeurs, on est des parents, mariés ou pas, célibataires ou pas, on sait se comporter, on n'est pas dans une cour de récréation. Mais en réalité, le monde du travail, c'est une cour de récréation pour adultes. J'ai passé 2 ans de calvaire dans le monde du travail avec des collègues de mon ethnie et d'autres. Elles m'ont mis la misère. Pourtant, j'ai du caractère. Pourtant, j'ai de la répartie. Sauf que dans le monde du travail, on ne peut pas agir comme si on était dehors. Comme si on était dans le privé. Je vais vous raconter mon calvaire. Carrément, je transpirais des mains quand j'allais au travail. On dirait... Franchement, je pouvais remplir plus de 3 litres d'eau juste avec mes mains qui transpiraient, tellement que j'ai vécu l'enfer. Et en toute sincérité, je suis grave fière de moi parce que j'ai sorti mon livre. J'ai sorti mon livre qui parle du monde du travail parce que j'ai gagné mon prud'homme, j'ai gagné mon procès et je suis très contente. Dedans, vous pouvez l'acheter sur Amazon. Je vais vous mettre directement dans le lien de la description. Je vous demande aussi de vous abonner sur TikTok, Insta, YouTube. Allez me suivre parce que je fais vraiment des choses sans vouloir me vanter, hein, des trucs de ouf. Il faut sachez que si t'as pas la rêve, tant pis pour toi. J'espère qu'entre-temps, tu as déposé ta perruque, tu es parti aux toilettes pour avoir la paix. Tu dis à ton mec, ton saucisson sexe sur pattes, de venir s'occuper des enfants et tu m'écoutes parce que franchement, on va passer un moment de détermination, tu vas kiffer, mais tu vas comprendre aussi des choses qui est à éviter dans le monde du travail. Comme je te disais au départ, j'étais à la recherche d'emploi. Je venais de déménager. Je me suis dit, bon, déménagement, nouveau départ, on va essayer de trouver quelque chose de bien, quelque chose de sympa et quelque chose où on pourra naviguer tranquillement, quoi. Sauf que je ne savais pas que pendant 2 ans, on allait me mettre la misère. Il faut savoir qu'avant d'avoir cet emploi-là, j'ai galéré pour avoir cet emploi-là. Donc, premier entretien téléphonique, ok, je passe, c'est ok. Deuxième entretien, CV avec 3 personnes devant moi, ça fait 2. Troisième entretien, encore un entretien téléphonique, on dirait que tu allais passer un diplôme pour être ministre. Franchement, pourquoi dans le monde du travail, on nous met autant de difficultés pour avoir un emploi qui, derrière, ne coule pas de source. Parce que le salaire, c'est un salaire de misère. Tu as des collègues de merde. Hein? Et puis, c'est pas le travail de ta vie. Tu détestes ce taf-là. La plupart du temps, les gens qui me regardent là aujourd'hui, dites-moi en commentaire si vous aimez votre taf. Ne mentez pas. Il n'y a pas grand monde qui aime son taf. OK? Il n'y a pas grand monde. Tu ne passes toute ta vie avec des hypocrites assis à côté de toi qui te critiquent toute la journée. Tu ne vois pas tes enfants grandir. Tu ne passes pas le temps. Tu ne prends pas du temps pour toi, en fait. C'est-à-dire que pendant ta jeunesse, jusqu'à ce que tu es à peu près potable, on te garde. Et une fois que tu vas crever, on te dit, bon, ben, c'est la retraite avec 2 francs 6 sous. Il y a des gens qui n'ont jamais travaillé de leur vie, qui touchent plus que vous. Ouais. Il y a des gens qui sont ça pendant toute leur vie, ils touchent plus que vous. Ouais. Et pourtant, toi, tu as travaillé pendant longtemps. Vive la France, vive tout ce que vous voulez. Bref, j'ai tellement galéré à avoir cet emploi. Donc, j'ai réussi haut la main les 3 étapes. Donc, on était en pleine période de Covid. Pardon. Le français de Molière, c'est compliqué. Pardonnez. Les donneurs de leçons qui vont venir me dire, ah, on rôde pas, full camp. Si toi, tu rôdes pas, c'est ton problème. Si tu rôdes pas, tu n'as rien à faire sur cette vie. Bref, dans cette vie. Donc, ce qui se passe, c'est que je débarque. Le jour arrive où je dois prendre possession de mon poste et je dois prendre possession de mes fonctions. Je débarque en plein Covid, tout le monde est Covidé et il n'y avait personne au bureau à part une personne parce que ça tournait. Aujourd'hui, c'était un tel, après-demain, c'était un tel, après-demain, c'était un tel, mais il n'y avait pas plus de 2 personnes maximum dans le bureau. Et c'est ce qui se passe, c'est que moi, je débarque, je viens, elle me donne ma responsable, ma future serpent à sonnette, me donne j'arrive pas à parler, mon PC et tout ce qui s'ensuit, mes codes. Donc, je rentre chez moi sans formation et elle me dit, dans peut-être 2-3 jours après, je vais aller me former sur Paris. Sur Paris, il y avait énormément de monde. Il faut savoir que cette société, son siège est pas loin de Macron. Donc, si vous cherchez, vous pouvez trouver. C'est une très grande société que je ne nommerai pas ici. Donc, j'y vais pendant, je crois, 3 semaines, 2 semaines, un mois, je ne sais plus.
Et j'ai refusé, je disais à mon mari, je refusais d'aller prendre le train pour aller travailler. Non, tu m'as marié, mec, Uber, s'il te plaît. Donc, il y a un parent qui connaissait quelqu'un qui faisait Uber. On s'est organisé avec lui. On l'a payé, etc. Mais je pense que mon mari a dû cracher facile 800 euros juste pour, je ne sais plus si c'était un mois ou je ne sais plus. Bref. Donc, je me tapais en voiture tranquille. Je suis une princesse. Je veux mener des vies de princesse. Si tu m'as pris, tu me prends avec mon bagage. Ma vie de princesse, il faut donner aussi. Après, moi aussi, je donne. Hein. Je ne suis pas esclave des mecs, hein, des saucissons sur pattes. Ce qui se passe, c'est que pendant un mois, je suis formée par un compatriote antillais. Vous avez imaginé, je suis antillaise, ça s'entend. Et voilà, bref, tout se passe bien, etc. Tout se passe bien avec ce jeune homme et arrive le jour où c'est la fin. Donc, j'ai même demandé avant de partir à son responsable, est-ce que je ne peux pas venir travailler chez eux? Est-ce que l'équipe est complète? Il me dit oui, l'équipe est complète. Donc, j'étais dégoûtée, mais je suis partie parce que l'ambiance était bien... je me sentais bien, l'énergie était OK. Donc, je suis repartie chez les serpents à sonnette là-bas. Et puis, on avait un groupe WhatsApp. Il fallait parler par WhatsApp. Red flag. Les sociétés n'ont pas le droit de vous faire utiliser votre téléphone personnel. Et en plus, avec une application qui est privée. Ce n'est pas une application qui est allouée à l'entreprise. L'entreprise est censée créer une application et vous donner un téléphone portable pour pouvoir utiliser cette plateforme. Voilà. Donc, j'arrive, ce qu'on me donne à faire, ce que j'ai appris, je mets à exécution. Et de fil en aiguille, il faut savoir qu'on écrivait tous les dossiers qu'on prenait sur WhatsApp. De fil en aiguille, moi, je suis quelqu'un, j'apprends très vite. Quand c'est OK, j'apprends très vite. OK? Il n'y avait aucun problème sur mon travail. Même lorsque je faisais mes entretiens annuels, il n'y avait aucun problème. Et de fil en aiguille, j'ai vu qu'il y avait de la jalousie. Je ne sais pas si c'est en fonction du nombre de dossiers que je traitais, etc. Voilà. Il faut savoir qu'on était en compétition parce que le but de cette société, c'est de te donner une prime en fonction des dossiers que tu traites. Bref. Concernant la prime, la responsable n'a jamais dit quels sont les objectifs fixés pour avoir la prime. Donc moi, dès mon arrivée, je suis désolée, tu me mets dans mon contrat que j'ai signé qu'il y a une prime, il faut que tu me donnes des objectifs. Donc, à chaque fois, je lui disais, madame, c'est quoi les objectifs? C'est quoi mes objectifs pour atteindre la prime? C'est quoi mes objectifs pour atteindre la prime? Elle ne répondait pas. Elle me mettait des vents. Vous allez voir que cette responsable, c'est une responsable qui est déléguée. Au fil du temps, vous allez voir que c'est une responsable qui ne répond pas et qui, justement, valide l'ambiance délétère qu'il y a au sein de l'équipe. Ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, je pète les plombs et je lui dis, il faut que tu me donnes mes objectifs pour que je puisse avoir ma prime. Parce que dans tout ça, tous les collègues avaient leur prime, même celles et ceux qui sont arrivés après moi, parce qu'il y en a 2 qui sont arrivés après moi, elles avaient leur prime complète. Ceux qui étaient avant moi, ils avaient leur prime complète. Et moi, je ne sais pas pourquoi, elle ne me donnait pas mes primes. Donc, j'ai pété un boulon. Je lui ai dit, tu vas me donner ma prime parce que tu as écrit ça, tu vas me donner ma prime. Sauf que moi, quand je lui envoyais des mails, elle ne répondait pas. Donc, pour l'État, la loi, quand tu ne réponds pas, ça veut dire que tu es OK avec ça. OK? Ça veut dire que tu es OK, que tu ne me donnes pas ma prime et que tu ne me donnes pas des objectifs. Et tout ça, c'était des preuves que je magasinais de fil en aiguille pour pouvoir justement avoir gain de cause au prud'homme. Il faut savoir que aussi, ça suscitait la concurrence. Donc, ça ramenait une ambiance délétère. Si toi, tu as traité 20 dossiers, l'autre a traité 2 dossiers, eh bien, tu auras la rage parce que tu n'auras forcément pas toute ta prime. Sauf que moi, je faisais tout ça. J'étais au-dessus, c'est-à-dire que je traitais plus de dossiers, mais je n'avais pas mes primes. Donc, je travaillais dans le vent. Sauf que j'ai tout récupéré à mon prud'homme. Et sachez que dans votre vie, dans le monde du travail, quand on ne vous donne pas des objectifs pour votre travail, pour votre prime, pardon, vous pouvez les attaquer au prud'homme et ils vont vous donner toute votre prime jusqu'à votre début d'arrivée dans la société. Surtout, s'ils ne vous ont pas communiqué vos objectifs. Vous allez ramasser une liasse de billets, ça va vous faire du bien, surtout que les temps sont durs. Donc, lorsque nous nous connections, bref, Molière, c'est compliqué, t'as ton français, hein, on aurait dû parler anglais. Lorsque nous nous connections, j'arrive pas à dire bref, on allait sur WhatsApp et dire bonjour. Il faut savoir qu'on avait des horaires tournants.
Par exemple, l'autre qui commençait à 8h finissait à 16h. Celui qui commençait à 8h30 finissait à 16h30. Et celui qui commençait à 9h finissait à 17h. Et ça tournait pour chaque personne. Donc, écoutez bien, dans chaque planning mensuel, tu avais 2 9h, un 8h et un 8h30. Je répète, 2 9h, un 8h et un 8h30. Sauf que je ne sais pas pourquoi, moi, j'avais toujours 3 9h. Et qui c'est qui faisait les plannings? Ce sont les collègues. Je n'ai jamais vu ça. D'où un collègue se permet de faire mon planning, or que tu es au même stade que moi, tu es à la même échelle que moi. Ok? Déjà, ça, il y a encore des problématiques. Mais moi, ce qui me gêne, ce n'est même pas que ce soit mes collègues qui font le planning, je m'en fous, hein, mais c'est les 3 9h qui me gênent. Donc, j'ai commencé à dire à la dame, madame, pourquoi les autres ont 2 9h et moi j'ai 3 9h? J'ai pris les captures d'écran, j'ai dit, mais tu es en copie, je ne comprends pas pourquoi tu acquiesces ce type de choses. Je suis désolée. Pourquoi les autres ont 2 9h et moi j'ai 3 9h? Je ne suis pas le chien des gens en fait. Ça veut dire qu'il y en a une qui se prend toi 8h ou toi 8h30 ou peu importe. Donc elle ne répondait pas comme d'habitude. Je vous ai dit, elle ne répondait jamais à mes mails. Elle lisait, elle ne répondait pas. Donc, encore une fois, selon la loi, ça acquiesce que tu es OK avec ce que je dis. Je prenais des captures d'écran, je les revirais directement sur mon adresse mail personnelle ou des captures d'écran. Et c'est ce qui m'a sauvé au prud'homme, ce sont les traces. Donc, elle ne répondait pas. Donc, je me tapais entre-temps 3 9h pendant que certaines se tapaient 3 8h ou 3 8h30, etc. Donc, encore des trucs qui m'énervaient. Lorsqu'on disait bonjour sur WhatsApp, il faut savoir que moi, comme tout le monde était... Lorsqu'on disait bonjour sur WhatsApp, eh bien, par message, eh bien, il y en a une qui s'est permis, sachant qu'on était chez nous, hein, et ça tournait, il y avait peut-être une personne ou 2 personnes dans le bureau, mais on disait bonjour, par exemple, tu commençais à 8h30, tu disais bonjour à 8h30. Moi, je disais bonjour peut-être, si je commençais à 8h, à 7h59 ou 7h58, il y avait un bonjour. Il y en a une qui était la plus ancienne, qui se prenait la chef et la reine du monde, sauf que je ne suis pas ta copine en fait. Et en fait, comme la responsable était vraiment, elle s'en foutait de tout, elle laissait les gens se débrouiller tant que son travail était fait, eh bien les autres pensaient qu'ils avaient le pouvoir de gérer les autres qui viennent d'arriver. Sauf que ce n'est pas avec moi. Et plusieurs fois, lorsque je commençais à 8h, à 7h58, je disais bonjour, 7h59, je disais bonjour. Je commençais à 9h, 8h58, j'étais là. Et en plus, je n'étais pas la seule à faire ça. C'est-à-dire que tout le monde faisait ça. Ça veut dire que la personne même qui me fait des reproches de venir trop tôt, d'envoyer des messages trop tôt, elle-même, elle les faisait. Donc, elle me dit devant tout le monde, et la responsable, puisque c'est elle qui a créé le groupe WhatsApp. Elle me dit, ouais, je ne comprends pas, tu déranges tout le monde à 7h58. Or, quand tu commences à 8h, c'est trop tôt, tu n'as rien à faire là. Donc, je lui dis déjà d'une, tu es au même niveau que moi, tu n'as pas à me faire ces remarques. En plus, devant tout le monde, je ne suis pas ta camarade. Ok? Si quelqu'un doit me dire quelque chose, c'est ma hiérarchie, ma N+1. Ma N+1 qui est même dans le WhatsApp, c'est elle la créatrice du groupe WhatsApp, elle me dit, c'est pas à toi de venir me dire quelque chose ici, c'est pas toi qui dois ranger le service, c'est la responsable. Donc je ne te dois rien, je veux venir à 7h58, je dis bonjour et puis c'est tout. J'ai dit, moi je suis pas la seule à faire ça, vous le faites tous aussi. Vous commencez à 8h30, à 8h28, des fois 25, vous êtes là. J'ai dit, la collègue qui est arrivée après moi, elle arrive des fois, elle commence à 8h30, 7h30, elle a déjà dit bonjour. Est-ce que tu lui dis quelque chose? 30 minutes en avance, tu as dit quelque chose? Qu'est-ce que vous avez avec moi? Eh Seigneur, depuis ce jour-là, déjà qu'il y avait des petits trucs, ah mon Dieu, elle a monté tout le groupe contre moi. Il y avait, donc je vous explique un peu dans mon équipe qui y avait. Il y avait une Rebeu, 2 Africains, 3 Antillais, 3 Antillaises plus moi, ça fait 4. Donc 4 Antillais, une Rebeu et 2 Africains. Ok? Donc ce qui se passe, c'est que celle qui me faisait les remarques, la plus ancienne, c'était une Antillaise. Et elle a ramené tout le monde avec elle, comme c'était elle la plus ancienne. Elle a engrainé tout le monde avec elle pour que tout le monde puisse me détester et puisse commencer à me faire des remarques dans le groupe. Et jusqu'à monter la tête de la propre responsable. Or qu'elle voyait ce que je voyais dans le groupe. Il y en a une qui s'est permise de me dire que Nancy, tu es une vraie connasse et tu fais comme une gamine, je ne sais pas quoi. Ok? Donc, comment tu es responsable et tu ne dis rien lorsque les gens disent ce type de choses? Tu m'expliques? Tu es responsable, tu acquiesces ce type de débordement désagréable, tu dis rien. Par contre, si ça aurait été moi qui aurais fait ça, oh Seigneur, moi j'aurais signé la porte. Donc en fait, de fil en aiguille, ces filles-là ont commencé à faire des choses pour me pousser à bout. Et elles n'ont pas forcément réussi, sauf qu'à la fin, j'ai pété les plombs. En fait, j'ai pété les plombs dans le bon sens.
C'est-à-dire qu'il y avait un hypocrite qui était avec eux qui un jour m'a appelé pour me parler des primes parce qu'apparemment lui aussi on lui donnait pas toutes ses primes, on lui donnait la moitié. Et il se plaignait il m'avait appelé, même mon mari était témoin ce jour-là, je me suis dit pourquoi il m'appelle, peut-être que la responsable lui a dit de m'appeler, donc j'avais décroché. Et il se permettait de me dire que oui, la copine de la plus ancienne reçoit, elle, toutes ses primes parce qu'elle s'entend bien, elle fait la lèche-cul avec la responsable et la plus ancienne. Elle a toutes ses primes, mais elle n'en fout pas une quille. Donc, je lui ai dit, moi, effectivement, je n'ai pas du tout de prime et je ne trouve pas ça normal. Donc, il m'avait envoyé ce soir-là ne regardez pas mes boulets, mon ventre, hein. Il m'avait envoyé ce soir-là un SMS me disant que comme quoi, il y a une collègue qui avait fait caca dans les toilettes et il avait écrit que c'était, je crois, Bagdad ou je sais pas quoi, dans les toilettes. Donc, moi, j'avais reçu son message, j'avais même montré à mon mari. Et puis, je lui avais répondu, quoi. Je lui ai fait des trucs comme ça, genre des bonhommes qui... voilà, mais on n'était pas camarades lorsqu'on était au taf, on ne se calculait pas, etc. Mais c'est pas quelqu'un que je parlais. Il m'avait appelé un jour, je ne sais pas pourquoi. Et puis, il a commencé à parler avec moi. Donc, j'ai répondu, quoi, sans plus. Et après, c'est la même personne qui est venue, justement, à se mettre contre moi. Parce que, justement, j'avais mis cette conversation-là dans le groupe WhatsApp. Mais avant ça, il m'avait agressé juste le matin. Le matin, cette personne-là devait me former, ok? Ça faisait je ne sais pas combien de temps qu'il devait me former. Il faut savoir que les gens qui sont venus après moi, ok? Les gens qui sont venus peut-être 2, 3, 4, 6 mois après moi étaient formés sur tout. Donc, la responsable demandait aux plus anciens, vu que vous avez été formés, vous êtes plus à l'aise, est-ce que vous pouvez former Nancy, ce qui est tout à fait normal? Elle mettait ça dans le groupe, sauf que personne ne répondait. Moi, entre-temps, je relançais, je disais, ouais, mais j'ai besoin d'avancer dans mes tâches, quoi. Je suis payée pour quelque chose, je ne suis pas venue me tourner les pouces. Les gens vont me dire, mais oui, prends ton argent et rentre chez toi. Mais quand tu es assez à l'aise avec certaines tâches et que tu les finis rapidement, même si tu prends du temps pour les finir, de 10 minutes, tu peux passer à 30 minutes, mais franchement, tu galères toute la journée. C'est chiant. Moi, je ne peux pas. Donc, je relançais tout le temps à la dame qu'elle puisse demander à ce qu'on me forme. Et comme c'était moi, personne ne voulait me former. Et les autres qui sont venus après, d'emblée, la dame mettait qui c'est qui veut former la nouvelle. Tout le monde, limite, ils étaient en train de se bagarrer pour prendre les nouvelles. Donc, les nouvelles, elles étaient formées. Elles savaient faire plus de choses que moi. Donc, dis-toi que je n'étais pas formée, même quand on m'a licenciée, parce qu'on m'a licenciée. Donc, personne ne voulait me former. Dès que c'était moi, personne ne voulait me former. Alors, il y a certains moments où ça tournait, je vous disais, il y avait 2 personnes au bureau, le reste était chez eux, et ça tournait, etc. La responsable disait, bon, les 2 personnes qui sont au bureau, est-ce que vous pouvez prendre l'entièreté des dossiers qu'on va vous communiquer par WhatsApp, via les références, et vous les mettez sous pli, et vous les envoyez. Donc, les gens disaient oui. Mais lorsque moi, je mettais mes commentaires pour dire... Est-ce que tu peux mettre ça pour moi, sous pli, machin? Or que c'est la responsable qui a demandé, c'est pas moi. Elle faisait tout pour les autres. Et quand c'était moi, j'ai pas le temps. Oh, j'ai pas eu le temps de le faire. Non, j'ai eu une urgence, j'ai oublié, etc. Donc, je devais me déplacer de chez moi, or que j'étais censée être chez moi, pour aller traiter mes propres dossiers. Or que c'est la responsable qui a demandé aux gens qui étaient sur place de juste prendre les références et les mettre sous pli. Quand c'était moi, il y avait toujours un problème. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Je pense que ma lumière dérangeait. Et du coup, dès que c'était moi, il y avait un problème. Et la responsable ne disait rien. Et tout ça, je le notifiais par mail. La date, le jour, l'heure, le lieu. Toujours le faire. Et à un moment donné, il y a une collègue qui, un jour, ils étaient en train de rigoler exprès. Quand j'étais là, elle faisait exprès de rigoler. Histoire de montrer que, voilà, ils étaient en symbiose et moi, j'étais seule. Voilà, il y a toujours une petite lèche-cul qui va avec eux. Bref. Un jour, il y en a une qui m'a dit, qui a appelé Nancy. Elle a appelé comme ça. Elle a appelé Nancy. Donc, moi, je ne regarde pas parce que je sais qu'elles sont vraiment vénales, ces filles-là. Donc, tout de suite, à l'instant T, je fais un mail à la responsable. Je dis, écoute, à l'instant T, tel jour, telle date, telle heure, elles sont en train de rigoler fort et elles se permettent de crier mon prénom comme ça dans le bureau. Est-ce que c'est normal? Donc, la responsable, bien entendu, elle ne répond pas comme d'habitude. Un jour, elle me dit... La responsable ne disait rien. La fille m'appelle comme ça, elle ne dit rien. Bref. La responsable m'a finalement attrapée. Un jour, non, mais il n'y avait personne, on n'était que 2. Et elle me dit, écoute, ce que tu m'as dit, le mail que tu m'as dit, elle a dit qu'elle s'est trompée de prénom. Elle ne voulait pas dire ton prénom, elle s'est trompée de prénom. Donc, tu es en train de rigoler.
Tu cries mon blaze très fort et tu m'as dit que tu t'es trompé de prénom. Mais même la responsable, mais je me demande comment elle peut venir me déblatérer, me vomir cette connerie. Comment tu peux venir me dire qu'elle s'est trompée de prénom? Vous rigolez fort, caca, et puis tu cries mon prénom et puis tu me dis que tu t'es trompé. Wesh. C'est pas la responsable. Un jour où il y avait réunion, c'est moi-même qui ai demandé de faire la réunion parce qu'il n'y avait jamais de réunion. Pendant 6 mois, j'ai demandé à faire des réunions. Je l'ai saoulée avec sa par mail. Elle a décidé de faire une réunion. Je demande à la dame de commander du matériel, des stylos, des pots, des feutres, des machins, des feuilles, des cahiers et tout. Vous savez qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commandé des pots et des crayons, des stylos pour tout le monde, sauf moi. Ce jour-là, j'étais là, il n'y avait même pas tout le monde au bureau, on était 2. La dame, je vois qu'elle distribue les pots. Je dis, mais et moi, j'ai pas? Elle me dit non. On verra pour toi après, on va commander pour toi après. Wesh! C'est moi qui ai demandé le matériel. Il y a même des gens qui ne sont même pas au bureau. On était 2. Tu vas servir tout le monde et moi, tu ne me donnes pas de pot? J'ai l'impression qu'elle avait déjà manigancé ça pour me licencier en fait. Il faisait tout pour me pousser à bout. À quel moment un responsable fait ça? Vraiment. Mais dites-moi comment vous aurez réagi dans les commentaires. Dites-moi comment vous aurez réagi. Partie 1 terminée. Vraiment, si vous voulez une partie 2, mettez-moi partie 2 en commentaire. Vraiment. Je te laisse t'abonner, liker, partager et mettre en favori et laisser un petit commentaire. T'abonner surtout, je répète. Mon livre est sorti sur Amazon. Tu auras le lien dans la description. Je te mets mon Instagram, mon TikTok dans la bio. Je te laisse t'abonner et je te laisse me donner la force. J'insiste, tu veux une partie 2, mets-moi partie 2 en commentaire. Et je fais également des coachings personnalisés sur le monde du travail et le développement personnel. J'ai été assistante RH pendant fort longtemps et j'ai managé plus de 6 personnes, une équipe de 6 personnes. Donc, je sais de quoi je te parle. Dans le livre, tu trouveras le monde du travail, comment ne pas te laisser bouffer. Tu as également le côté mindset pour t'aider à poser des actions et te faire respecter et être invincible dans le monde du travail. Donc, mon coaching, tu le trouveras également dans la barre de description. Mouah!